Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'en remets petit à petit. Stopper mon périple, c'est pas une chose simple. C'est une décision prise à contre-cœur pour cause matérielle. Les batteries externes grillées à cause de l'humidité, le matelas gonflable crevé, je ne sais pour quelle raison. Les bonbonnes de butane, une erreur bête, mais voilà, je les ai laissées dans le sac du flop-tube qui est parti en cours de voyage. Donc voilà, c'est comme ça. C'est des erreurs qui arrivent, mais des erreurs qu'il ne faut pas reproduire après. Donc pour la prochaine, je suis déjà prêt. Avant que la vidéo ne commence, je vais répondre à quelques questions. Vous avez été énormément à m'en poser sur Instagram. Et en fait, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit format que je vais rajouter dans la vidéo où je vais répondre à vos questions. On va en faire 2-3 là avant de commencer. Et après, ça sera le long du métrage. On commence. Première question. Est-ce que tu arrêtes ton triple ou est-ce que tu vas reprendre? Bon, du coup, comme j'ai dit, je l'ai stoppé, mais c'est une pause. Il y aura une reprise au printemps, à l'ouverture du carnassier. Et dedans, je rajouterai la truite, parce qu'elle sera ouverte aussi. Et il y a quelques ruisseaux sur la route à essayer. Donc voilà, je pense que sur le long du canal, il y en a. Donc je pense qu'il y a moyen de faire de la truite. Donc on va rajouter la truite au panel. Le cendre, c'est bon, c'est coché. Hop, le brochet, c'est coché aussi. Même si on n'a pas fait l'objectif du gros brochet, donc c'est coché, mais on le laisse encore là. Le centre, je pourrais pas en refaire. Donc, j'ai pas fait mon 60, j'ai fait un 51, mais c'est un beau record pour un premier. Donc voilà, on va être raisonnable et on va prendre ce qu'on nous a donné. À quel endroit as-tu pris ton premier poisson et avec quelles conditions? Alors, quel endroit? À Châteauneuf-du-Fou, après le bourg, dans une embouchure une sortie de rivière dans le canal. Le brochet était posté là. J'ai lancé le pit swimmer kaki monté en montage carnassier et le brochet a saisi l'occasion. Et voilà. Bon, après, il faisait 30 cm. Voilà. Mais on va pas s'en plaindre parce que j'avais pas fait de poisson depuis un moment et je peux vous dire qu'un 30 cm, j'étais content. Mais c'est pas le plus gros du trip. Donc voilà. Quelles conditions? Mauvais temps, la pluie, une crue pas possible, une eau dégueulasse. Ah, je peux vous dire que c'était compliqué. Ah là, j'avais pas les meilleures conditions en ma faveur, mais c'est pas grave. J'ai quand même fait du poisson, j'ai quand même persévéré. Je vous ai dit, la persévérance, c'est t'insistes, t'insistes, t'insistes. Et au bout d'un moment, quand tu t'y attends pas, tu fais le poisson que tu recherches ou tu fais un monstre. Ton record, c'est la persévérance, c'est ça. C'est la pêche, quoi. Bon, on passe à la suivante. Le brochet, tu l'attrapes avec quel style de leurre? Alors, tous les brochets pris pendant ce périple ont été faits au pit swimmer. Un leurre de chez Fish. Voilà. J'ai quelques petites références à vous montrer et quelques montages différents. Alors comme vous voyez ici, on a deux coloris, un noir gold et un kaki, tous les deux montés sur des TP basiques. On a le même ici noir gold avec le montage carnassier qu'on peut également aussi mettre en montage texan. Et pour ça, on a trois encoches, une dans la tête, une dans le ventre, là où j'ai inséré le quick trip, et une sur le dos, où l'hameçon texan ressort. Donc là, Fish, ils ont été intelligents d'avoir fait ça, parce qu'il y en a plein qui galèrent énormément à mettre un montage texan, et là, franchement, ça simplifie le truc, mais de malade. On peut aussi les monter avec un spinnerbait. Pour ma part, j'ai pris du poisson avec ce montage-là précisément, ce leurre-là en teaser précisément, donc le pit swimmer kaki en taille 125, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en taille 125, donc la taille intermédiaire. Si je dis pas de bêtises, il y a la 90, 125 et 200, si je me trompe pas. Donc voilà, les leurres utilisés pour pêcher le brochet. Où dormais-tu sur ton périple? Alors, où j'ai dormi? Tout le temps, la majorité du temps, dans le jardin d'éclusiers, j'allais dire. C'est pas vraiment des éclusiers. Ils habitent au niveau des écluses, mais c'est des gens normaux qui ont racheté les maisons. Et moi, je venais toquer le soir, je demandais si je pouvais dormir dans le jardin gentiment en expliquant le projet, tout ça. Et tous les gens étaient bienveillants. Je vous remercie.
Il y a Simon que j'ai retenu. Alors lui c'est une pépite. Hein. Il y a Isabelle aussi. Elle est adorable. Elle a un cœur, mais comme ça, je vous le dis. Et j'ai passé que des bons moments avec eux. Il y a l'anglais aussi, où j'ai pris le gîte à la fin. Euh, alors lui, j'ai galéré à lui parler, mais je me suis débrouillé. Merci Duolingo. Mais je me suis débrouillé. Donc voilà, c'était dans les jardins et puis aussi dans des gîtes. Et une fois aussi derrière une salle, derrière une base nautique précisément. C'était Nicolas et Émilie ce soir-là qui m'ont aidé. Et ils m'ont donné à manger, à boire. Et ils m'ont accompagné jusqu'à là pour... Enfin, ils m'ont déposé. En fin de compte, bon, il y en a, ils disent que c'est de la triche. En soi, c'est mes règles. Je fais ce que j'ai envie. Et là, je me suis dit que j'avais fait plus de kilomètres qu'il fallait ce jour-là. Donc, je me suis autorisé aux 4 kilomètres qu'il y avait à faire à pied. Donc, il y avait encore plus d'une heure à marcher. Et il faisait nuit noire et il était 22h. Je me suis dit, bon, là, je peux les faire avec le kangou. C'est pas très grave. Ils m'ont déposé, j'ai dormi et j'ai repris à pied. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'ai répondu à quelques questions. Il y en aura d'autres encore au cours de vidéo. Je vous laisse avec la première partie. Et je vous dis bon visionnage. Et si ça vous plaît, les petits abonnements, la petite cloche, le pouce bleu et le partage. Franchement, ça me soutient et comme ça, on va avancer ensemble. Et on va monter ensemble. Allez, bon visionnage. Là, tu vois l'écho qu'il y a. Là, il y a du gros. Et du coup, là, comment tu sais c'est vers où? Devant, derrière, à droite, à gauche? Là, t'as la flèche rouge. Quoi? Là, t'as une flèche là. Là? Ouais. Ouais. Donc, t'as un faisceau qui est comme ça, en gros. Ok, donc le poisson que tu vois, Là, il est là-bas. Il est devant à 20 mètres. Ok. 20 mètres, il est à 4 mètres de profond. Là, on voit qu'ils sont 3 à peu près. 3 ou 2. Je sais pas trop. Là, tu peux zoomer après pour voir c'est... Ouais, après. Oh la vache. Après, t'en as un autre là. Alors, je sais pas si ils sont 3. Ils sont 3 côte-côte. Ça va être des gros machins. Donc, toi, t'en as un plus bas. Putain, c'est excellent. Je pense que ça va, non? Puis de se mettre cette couleur. Oui, faut tester. Hein. Bah ouais, j'ai envie de te dire, ouais, c'est vrai que... 20 kilos en 13, ça va, tu penses, pour un silure? Ouais. Croise les doigts. Et il est à 5 mètres devant nous, là, tu peux essayer de le shooter. Je balance devant, quoi. Ouais. 5 mètres. Oh putain. Oh super, je commence bien, non. Après, il doit avoir l'habitude du...
ça je vais te dire. Si j'arrive à te voir. Il était là. Il mouline pour moi. J'arrive pas à voir où t'es. En fait, le leurre il se décale et. Ah oui, d'accord, je suis décalé. J'arrive plus à voir où t'es. Attends, je vais relancer au pire. Ah oui, d'accord, t'étais carrément dans le fond. Dans le fond? Ouais. Je pensais même pas que j'avais descendu. Attends, on la refait. Ça, c'est la première. Hein. Oh, attends. Je crois que c'était derrière. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah non, c'est une branche. Putain. Je me dis, putain. Ah, ça y est, je deviens fou. 10 mètres, t'as un truc là. Tu vois 10 mètres là-bas? Ouais. Peut-être un peu plus loin, non? De toute façon, on va dériver vers là-bas, je pense. Ah, la flèche rouge, là. Vas-y, ramène. Ramène doucement, vas-y. C'est mon leurre, je vois avancer, là? Ouais. Oh, c'est excellent. J'essaie de tomber un petit peu. Vas-y, Tac. vas-y. Faut vraiment que tu y passes dessus, au-dessus. Vas-y, ramène doucement. Vas-y. On a rien à foutre, le machin. On a eu rien à péter. Putain, c'est trop bien. Oh, ça fout un coup de stress au... Putain, la vache. Pas sûr, j'ai lancé au bon endroit, mais... Bon, pour cette première session qui a duré toute une journée, du matin au soir, on a fait un seul poisson et j'ai oublié de le filmer. J'ai filmé, mais que quand il était sur le bateau. J'ai oublié de lancer la caméra avant. Donc voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vous montre ça tout de suite et derrière ça, je vous mets la partie 2 parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Un poisson sur une journée, c'est très compliqué. Bon les gars, je l'ai pas en vidéo, mais au moins j'ai enfin fait le premier gros poisson. Enfin gros, beaucoup plus gros que ce que je faisais déjà avant quoi. Faut pas qu'il s'abîme. Faut ranger ta petite canne derrière. Ouais. Au barbecue! Non je rigole. C'est le con. Ça. C'est la tour, ça. Putain, sur la bordure. Hein. T'as vu ça? Ça faisait 3 secondes que le leurre était dans l'eau. Ouais. En fait, si t'as suivi, il est revenu à sa place. Ouais. Ça fait comme avec ton collègue. Quasiment. J'ai pas la pause, c'est chier, lui. Mais si, je t'ai vu la prendre tout à l'heure. Plus en dessous là-bas, je crois, non? Ça fait plaisir, ça. Oh, on est sur quoi? 60, Première prise. 65, 70 quoi. Ah bah pas le petit broc. T'as vu le spinner hein? Ouais, t'avais raison. Le spinner ici c'est une dinguerie. Une dinguerie. Putain. Oh je l'ai vu au live, c'était magnifique. Hop là. Un petit pour faire fait plaisir. propre, Hop. Oh non, il s'est décroché. Moi, je vais pas le repiquer, la flemme. ça. Parfait. Encore comme ça. Putain. Incroyable. Et putain, et, je te jure, je l'ai vu suivre. Et bah c'était pour ça que j'avais déjà remonté le spinner. Putain, il me l'a écarté, mon gars.
Mais putain, t'as lancé juste derrière. Là, allez. Et encore, tu vois, tu m'as dit ça, moi j'ai même pas vu où t'avais lancé avant, rien, c'est juste, je me suis dit, T'as relancé tout pile là où je l'ai vu. Bah, il a suivi quoi. Ouais, c'est ça. Donc, impeccable. Terrible. Bah, allez, on y retourne, c'est reparti. Ah, j'adore voir le pit rempli de traces comme ça, là. Tu vois le spinner là. Tac, hop. Ah, c'est Sakura. Sakura. Putain, c'est Vlad qui me l'a donné en plus, il faudrait que je lui dise qu'il a marché son machin. Sakura, et puis il y a un petit. C'est quoi ça, le Pit swimmer. Pit Swimmer, 125 mm. 125 mm. Donc voilà. Bah merci, c'est grâce à toi. Ouais, Putain, plaisir. excellent. Franchement, je me suis dit en plus juste avant, j'ai hésité, mais comme t'étais avec, je me suis dit je vais le mettre aussi quoi. Ah, je vais garder celui-là jusqu'à qu'on rentre maintenant. Voilà, premier poisson avec ça. J'avais jamais fait de poisson au spinner avant. Petit broc de 65, impeccable. Bon, j'espère que cette première partie vous a plu. Ça a été une journée très compliquée. Franchement, on a vu du poisson dans sondeur, mais vous imaginez même pas la quantité. J'ai passé mes leurres sur le nez des silures. Tout juste, il n'y avait pas du mucus sur le leurre après pour vous dire. Mais j'ai passé mon leurre sous le nez des silures. Ils n'ont pas pris. On a vu du cendre au sondeur. On a mis des leurres devant. Ils n'ont pas pris. J'ai fait un brochet de 65 cm. Croyez-moi que j'étais content. Franchement, l'émotion s'est fait ressentir, je pense. Ça faisait plusieurs jours de bredouille avec seulement un petit de 30 et de 50 de sortie au préalable avant. Donc, bon, c'était assez frustrant. Donc, le 65, il faisait que 65, mais il m'a fait plaisir quand même. J'étais heureux de l'avoir fait. Et en plus, je l'ai fait d'une façon... je l'ai volé à Manu, quoi. En fait, lui, il a lancé avant. Moi, j'étais en train de changer. J'étais en train d'équiper le spinnerbait et le pit swimmer. J'étais en train d'équiper tout ça derrière. Lui, il a lancé, il me fait, oh, j'ai eu un suivi. Je relance derrière, poisson. Magnifique action, on ne pouvait pas faire mieux. En live, en plus, il avait lancé un live TikTok, donc en live. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Voilà. On va répondre à d'autres questions. Et après, je vous laisse avec le deuxième jour. Et là, croyez-moi, on s'est un peu plus amusé sur le deuxième jour. Première question. Quel matériel utilises-tu pour le brochet et le cendre? Alors, pour le brochet, niveau leurre, les pit swimmers, c'est ce qui m'avait réussi. En canne à pêche, j'ai ma casting, ma XLR et mon Lexa de chez Daiwa. Un ensemble, je suis amoureux. Je pêche le bar avec, le brochet, la vieille, le lieu, tout. Tous les poissons que je peux pêcher, je les pêche avec. D'ailleurs, elle a gagné sur Instagram, pour ceux qui veulent. Ensuite, elle n'est pas là. Si elle est derrière, il y a la canne à Christopher. C'est une petite Shimano. Alors c'est un Oz, mais je crois que c'est une 210 grammes. Avec un moulinet SG8 en 1000 dessus, un Savage Gear. Niveau leurre pour le cendre. On a des petits mud digger orange. Et vous allez voir à la fin de vidéo, j'ai fait un combo sympa avec les deux. Pour vous dire maintenant, je les ai mis comme ça, sur la même ligne. Et vous verrez. Et vous verrez. Je suis excité, j'ai hâte que vous arriviez à ce moment-là. Je pêche le brochet en casting, le cendre en spinning, très léger, en finesse. Et voilà, brochet un peu plus agressif. Voilà. Les poissons mordent plus le matin ou le soir? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors de base, en fait, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Et tout dépend du poisson que vous pêchez, que ce soit en mer ou en eau douce. En mer, j'aurais plus tendance à dire que c'est le soir. Mais en eau douce, j'aurais plus tendance à dire que c'est le matin. Et on en a eu la preuve le lendemain matin. On a pris les cendres. Le matin, le dimanche, on a pris les cendres. Sur toute la journée, mais plus d'activité le matin aussi. Donc voilà, mais je pense que franchement, tout dépend du spot où vous allez pêcher en fait. Je pense qu'il y a peut-être des spots où vous allez le midi, ça mordra que le midi et pas le reste de la journée. Il y a des spots où vous allez y aller le soir, ça va mordre que le soir, mais pas le matin ni le midi. Enfin,
tout dépend de l'endroit, des conditions météo, de pression atmosphérique, tout ça. La pêche en eau douce, pour moi, hein, c'est bien différent de la pêche en mer. Parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte en eau douce qu'en mer, moi, je ne prendrai jamais en compte. Donc voilà. Tu fais quoi comme style de nœud pour accrocher tes leurres et quel est le nœud le plus pratique et le plus facile pour toi? Alors, en nœud. Bon, j'utilise un nœud que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qu'il y en a plein qui connaissent, c'est le nœud agrafe. Pour moi, ce qu'il y a de plus simple, oui et non. Parce que c'est simple quand tu as une boucle comme ça pour passer, ton fil. Maintenant, si tu as une petite boucle comme ça, c'est pas la même. Mais sinon, c'est un nœud très facile à faire. Tu fais une boucle, tu fais fondre le fluoro, tu repasses ton fluoro dans la boucle, tu serres, ça serre tout seul. Franchement, c'est un nœud des plus simples que je connais. Et d'ailleurs, je suis bête de ne pas l'avoir connu avant. Mais après, ça fait qu'un an que je suis dans le carnassier aussi. Donc, de base, moi, c'est le bar, la vieille, la truite. Et en nœud de raccord, pour ceux qui veulent savoir, c'est le nœud FG. Et pour moi, qui est le plus simple à faire. Voilà. Pour le brochet, que marche-t-il le mieux, un vif ou un leurre? Alors, là-dessus, je suis pas un expert. Franchement, pour être honnête avec vous, j'ai jamais pêché le brochet au vif. Mais je pense que c'est une pêche que j'essaierai au moins une fois pour voir. C'est pareil, j'aurais tendance à dire que ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je pense que dans certains endroits, les brochets qui sont vraiment éduqués, qui sont vraiment poncés régulièrement, ça sera limite mieux de les faire au vif parce qu'en fin de compte, un vrai poisson, il le voit passer régulièrement, il le mange souvent sans se faire avoir. Enfin, c'est pas comme le leurre où il a vu le plastique une fois, deux fois, trois fois et il l'a retenu. Il est obligé de se nourrir le brochet. Donc à un moment ou un autre, tu mets un vrai poisson, je pense que tu as plus de chances d'en faire que certains endroits au leurre. C'est pas très cohérent ce que je dis, mais je pense que la plupart vous avez compris. Donc je pense, ça dépend du spot et ça dépend de s'ils sont habitués ou pas. Si tu vas dans un étang privé qui n'a pas été pêché depuis 10 ans, je pense que les deux c'est pareil. Au leurre, tu feras autant de poissons qu'au vif. Maintenant, si tu vas dans un étang public qui est pêché quasiment tous les 2 jours, je pense qu'au vif, tu as plus de chances qu'au leurre. Je pense, c'est mon avis perso, et c'est pareil, je suis pas un professionnel, ça fait 1 an que je pêche le carnassier en eau douce, donc voilà, j'ai pas toutes les connaissances que certains ont, mais c'est mon avis personnel. On passe à la suivante. Quelle météo est mieux pour attraper du brochet et du cendre? Alors, c'est pareil, j'ai pas les connaissances vraiment adaptées pour mettre un point fixe là-dessus, mais je pense que c'est vraiment quand le temps est un peu sale, gris, un peu pluvieux, pas trop de vent, mais un peu quand même, histoire de friser la surface de l'eau et un vent continu, je pense, pas un vent qui vient, qui s'arrête, qui vient, qui s'arrête, je pense qu'il faut un vent continu. Et voilà, une météo grise et un peu orageux, je pense. Pour moi, c'est les meilleures conditions pour pêcher le poisson. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y en a, ils vont me dire que c'est quand il fait beau, mais d'expérience, quand il fait beau, c'est beaucoup plus dur la pêche, que ce soit en mer ou en eau douce. J'ai du mal à faire du poisson, moi, quand il y a du soleil et qu'il fait des températures pas possibles. Donc pour moi, c'est quand le temps est un peu sale, un peu gris et qu'il y a un peu de vent. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo et je vous dis de nouveau bon visionnage. Bon les gars, on est sur le jour 2 du week-end, samedi. Je suis déjà réveillé depuis un moment, en même temps j'ai pas très bien dormi. J'ai très peu dormi à vrai dire, je crois que j'ai dû dormir 1h30, 2h grand max. En même temps le matelas gonflable il est crevé, la tente a été trempée à l'intérieur. Le sac de couchage, n'en parlons même pas,
Tellement il était trempé, je l'ai mis de côté toute la nuit, je pouvais pas dormir avec. Donc j'ai eu froid toute la nuit, j'ai les dents qui ont claqué toute la nuit, j'ai eu mal au dos toute la nuit, donc voilà. Là je prépare les affaires, ma nuit est encore en train de dormir, ou alors il décoince, j'ai entendu son réveil sonner il y a pas longtemps. Donc voilà, moi je refais mon bas de ligne parce qu'il est un peu usé, entre le brochet que j'avais fait, petite 50 et celui de 65 de hier, on va le refaire parce que le 65e, voilà. Et on se retrouve sur l'eau, en espérant qu'on fait un peu plus de poissons aujourd'hui. On va se concentrer un peu plus sur le centre ce matin, essayer du moins au lever du soleil. Et puis après ça, rebelote, essayer de faire du brochet et pourquoi pas de la limace, parce que ça, j'en ai pas fait encore. Bah, comme le centre d'ailleurs. Voilà, voilà. Moi, on se retrouve quand il fait jour, sur l'eau. Et je vous dis à tout à l'heure. Ça, moi, je m'en fous d'avoir le dernier iPhone ou pas. C'est même pas le dernier, mais... Tu sais, avant, je me disais pas, je dis, ah non, je veux pas le dernier, ça sert à rien, machin. Mais juste pour filmer en vrai, quand même, quoi. Pour les photos, il faut d'acheter un appareil photo. Ah, bien sûr. Maintenant, les téléphones, laisse tomber, ils ont la qualité d'un appareil photo. Bah oui. Ouais, il faut bien les prendre. Bah, en fait, quand tu fais bien les réglages et tout, tu peux faire des vrais trucs de fou avec. Moi, il fait tout seul, le machin. Ah ouais, non, moi, il faut que je règle un peu quand même. On a l'intelligence artificielle et tout, les derniers. Ah, mais oui, bah ouais, mais Samsung, oui, ils sont un peu plus avancés que l'iPhone, je crois, là-dessus. Ouais. Tac, comme ça, on verra plus le nœud au livescope. J'ai peur que s'il y a un silure, le nœud, il pète. Bon, après, on va faire un silure avec un... Non, ouais, si, possible. L'hameçon, est-ce qu'il tient? Pas sûr. C'est un peu plus clair que hier, on dirait. Oh, peut-être, non, je sais pas. T'imagines, premier lancer pendant que tu fais ton truc, oh, poisson assis. Ah bah ça annoncerait bien la journée. Bon, bah, c'est parti. Tac. Allez. Parce que si on les voit pas au sondeur, ça veut dire qu'ils peuvent être collés au fond, non? Ou pas du tout? Ouais, il y a de grandes chances que... Hop 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 là, je te vois venir avec ton œil de lynx. Et ouais, t'as raison, il n'y a plus de pick-up. Et pour la petite anecdote, il est tombé sur la route quand le chariot a basculé en avant. Et les porte-cannes qui étaient devant, j'aurais dû les mettre sur les côtés. Parce qu'en les laissant devant, bah, les cannes ont basculé, les moulinets ont basculé. Et le pick-up a explosé. Mais j'ai réussi à pêcher avec encore. Donc voilà. J'avais prévenu Christopher sur le trajet. Et il m'a dit que c'était pas grave. Donc bon, plus de peur que de mal. Malgré que ça m'embête d'avoir cassé du matériel qui m'appartenait pas. Mais ça arrive. L'erreur est humaine. C'est un leurre que t'as, là? Ouais. Un petit mode digger orange. Putain, c'est fou, et même les bulles, on les voit remonter à la surface, quoi. Ah, il y en a un poisson à côté.
Qu'est-ce que c'est agréable en vrai. Mm. Le beau temps, il n'y a pas un nuage dans le ciel. L'eau est plate, trop bien. Et en plus, il y a de la détec au fond. Ça va pas. Mm. Putain, mais c'est chiant, il apparaît, il disparaît. Oui, oui, Bien joué. oui. En live, les gars. Oh, Yes. yes, yes. Ouah, 100, yes. Yes. Ah. Ah. Excellent. Oh, L'épuisette en plus. oh, yes. Oh, bien joué. Oh. Il est joli en plus. Oh là là, ouais. Yes. Putain. Oh putain, l'action de malade. Vas-y, attends, je le décolle. Oh putain, c'est la première fois que j'en fais un. Oh là là. Oh, l'action de fou. L'action de fou. Oh là là. Trop bien. Oh, l'action de zinzin. L'action de zinzin. Avec la petite SG8. Tiller Rapper. Alors, j'ai plus le nom. Je suis désolé. Oh là là. J'ai plus le nom. Oh, c'est magnifique. Putain, l'action de zinzin. C'est trop beau, mec. Ça te fait une belle photo. Je monte juste à la vidéo, tac. Petit sang, les gars. Petit cendre. Tac. Hop. La portrait et la normale. Et voilà, les gars. Le petit cendre. Oh non, je vois pas mon leurre, je sais pas où il est. Là, on est à l'aveugle de chez Aveugle. C'est pas grave. Écoute. Attention. Oui. Putain, la saloperie. Oui. 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 Pardon. Ah, ça y est. Oh, bien joué. C'est dit. Je vais mettre un rappel là. Là, on a trouvé le lot qu'il fallait là. Oh là là. Hop là. Pareil ou un peu plus gros? Non, pareil. Ouais, pareil, je pense. Oh, plus petit. 45. Et voilà, un petit cendre. Petit cendre de 45. Un petit cendre. C'est bon pour l'épuisette? Voilà, ouais, c'est bon. Une photo avec celui-là? Tac, c'est bon. Bon, allez, voilà. Zou. Voilà, c'est parfait. Faut que ça reparte vite la sonde. Ah ouais, je sais, c'est fragile. C'est toi, non? Non, c'est ton centre qui descend. Moi, il y en a un qui vient derrière par contre. Bon, j'espère que la deuxième partie vous a plu. Ça a été une journée compliquée aussi.
parce que seulement 2 cendres ont été sorties. Mais on a eu du décroché. On a eu pas mal d'échos, de refus. Ah, voilà. Ça, les refus, on en a mangé. Mais c'est ça que je dis aussi, c'est au Livescope, c'est pas forcément plus simple d'avoir du poisson, dans un sens, et dans l'autre, oui. C'est-à-dire que tu le vois, tu t'animes ton leurre pour que le cendre il monte, tu stimules son agressivité, donc tu simules la fuite du poisson en étant devant le poisson et en étant sûr de soi. Je pense que tu as plus de chance, c'est vrai. Mais maintenant, le nombre de fois qu'on l'a fait, le nombre de refus qu'on a eu est incontable. Le nombre de fois où on a relevé le leurre, que le cendre il est venu, hop, demi-tour. Pour moi, t'auras beau avoir un sondeur ou pas de sondeur, dans tous les cas, tu fais du poisson. 2 cendres de sortie, comme je vous ai dit, mais un plaisir de fou. J'avais jamais vu de cendre, j'en ai pris plein les yeux. Même avec 2, j'en ai pris plein les yeux. J'étais super content, même que si j'en avais pas fait après, bah, j'aurais vécu un super week-end, quoi. Bon, on va répondre à quelques questions et je vais vous laisser avec la 3e partie et la dernière et la meilleure à mon goût. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? J'ai fait mon sonde, je suis trop content et voilà, c'est tout. Bon, on répond à 2-3 questions et je vous laisse avec la fin. Pour toi, ça veut dire quoi partir à l'aventure? Bike and fish, ça. C'est signé. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est de partir à l'aventure? C'est se retrouver seul dans un environnement qu'on ne connaît pas, dans des conditions pas forcément des plus simples, sans le luxe qu'on a l'habitude d'avoir, notamment un lit, une couverture, des vêtements chauds. Partir sans ces éléments-là, avec un but en tête, et en se disant que ça va être compliqué, qu'il y aura des embûches, mais c'est pas grave, le faire quand même et d'y arriver coûte que coûte, pour moi c'est ça l'aventure. Et être tout seul à marcher comme ça dans la nature, moi j'adore ça. Donc voilà, c'est ça ma définition de l'aventure pour moi. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est ma définition à moi. On passe à la suivante. Est-ce que la météo prévue avant de partir t'a démotivé? Alors absolument pas. J'ai vu que ça allait être pourri le temps et je me suis dit c'est pas grave. Moi c'est pas quelque chose qui m'effraie, la pluie, le vent, les tempêtes, l'orage, la neige. Justement, j'avais qu'une seule envie, c'était de me réveiller un matin et qu'il y ait de la neige partout. Pour vous dire. C'était le dernier de mes problèmes, c'était la météo. Alors c'était un problème chiant pour filmer tout ça, comme je l'ai dit au début de vidéo, mais physiquement pour moi et mentalement, je m'en foutais. J'ai quand même avancé, il pleuvait, ça m'a pas empêché, j'ai pas fait des pauses pour m'abriter. J'ai mis le manteau, la capuche, c'est pas grave, j'étais mouillé, j'ai avancé quand même. Donc non, ça m'a pas effrayé avant de partir. Au contraire, c'était palpant. Bon, suivant. De quoi se nourrit le cendre et le brochet? Alors, on en revient à ce que je disais un peu plus tôt en début de vidéo. Donc, ils se nourrissent de petits poissons fourrages, de gardons, de perches, de petits gobies aussi, quand il y en a, d'écrevisses, de vers de terre, peut-être d'insectes. Alors, le cendre, je sais pas, le brochet, je sais pas non plus, parce que je sais qu'on peut les pêcher à la mouche, mais après ça, je sais pas à quoi ressemblent les mouches, je sais pas si c'est plus des mouches qui ressemblent à des gros insectes ou est-ce que c'est des mouches qui ressemblent à plus des poissons, ça je saurais pas dire. Mais voilà, dans la majeure partie du temps, c'est des poissons, des écrevisses et des vers de terre aussi. Voilà. Pour pêcher le cendre, faut-il aller tôt le matin ou plutôt le soir? Alors du coup, là où ce que j'ai dit tout à l'heure, en fin de compte, pour moi, c'est le matin. On a eu beaucoup plus de résultats le matin, assez tôt, que le reste de la journée. Même les échos au sondeur, le matin, j'avais plus de cerveau à ce moment-là, mais ça avait explosé quand je voyais ce qu'il y avait au sondeur, c'était magique, quoi. Après, le reste de la journée, ça s'est calmé par contre. Est-ce que vous avez utilisé de l'attractant sur vos leurres pour pêcher? Et est-ce que ça marche mieux? Alors oui, on a utilisé de l'attractant. Manu nous a fait un sacré combo sur un de ses leurres. Je dirais pas lesquels attractants qu'il y a dessus. Un magicien révèle jamais ses secrets, mais il en a mis une blinde.
Et bah, les 2 centres qu'il a fait le premier jour, c'était avec ceux-là. Et il a pris plein de refus là-dessus. Alors que moi, j'étais avec d'autres. Et ça marchait pas forcément. Donc je pense que l'attractant a une partie de son rôle à jouer là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est mieux avec? Je dirais pas ça. Parce que les petits mud diggers, j'ai mis 0 attractant dessus. Après, il doit y en avoir dans le leur intégré, mais de moi-même, j'en ai pas rajouté. Et j'ai pris du centre quand même. Donc après, je sais pas si ça a vraiment son importance, mais je sais que c'est mieux pour qu'ils gardent le leur en bouche. Donc, voilà. Mais je peux pas dire que c'est beaucoup mieux. En vrai de vrai, je sais même pas si c'est vraiment mieux ou pas. Moi, je j'utilise pas tant que ça l'attractant, donc voilà. Bon, on passe à la suivante. Et la dernière avant la troisième partie. Quelle a été la meilleure partie de ton périple? Alors, si je dois en retenir une c'est pas faisable. En fait, j'ai plein de meilleures parties. Et ça a été les soirées, quoi. Donc, il y a eu la soirée avec Nicolas et Émilie. Celle-là, j'oublierai pas. Elles m'ont été d'une grande aide ce soir-là, franchement. Il y a la soirée avec Simon, c'est pareil. De son plein gré, il est venu me proposer de dormir dans un de ses gîtes à côté. Donc, très, 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 très gentil, pardon. Il y a la soirée avec Isabelle aussi, où on a discuté d'un monsieur qui faisait la même chose que moi, mais un tour beaucoup plus grand, avec une carriole aussi. J'ai vu la photo, presque moi. Je vous jure que si on s'était rencontrés sur le périple, d'ailleurs, il est même passé chez Isabelle hier ou avant-hier, et je l'ai loupé. Enfin, c'est comme ça. Mais voilà, avec elle aussi, j'ai de très bons souvenirs. Il y a le gîte aussi que j'ai fait chez l'anglais. Maintenant, je pense que si je dois vraiment retenir une sur ces 4 moments-là, je pense que c'est la soirée chez Isabelle où c'était le mieux du mieux, où j'ai vraiment eu beaucoup de discussions avec elle. Et elle est adorable. En plus, elle m'a offert le repas à la fin. Voilà. Gros bisous à toi. Je sais qu'elle va regarder en plus. Donc voilà, déjà, elle l'a suivi sur Instagram. Et enfin, t'as suivi sur Instagram. Et je sais que tu peux regarder là parce que tu me l'as dit. Donc voilà, je te remercie du soutien, des petits messages que tu m'as envoyés aussi. Ça fait plaisir. Et malgré que j'ai arrêté, ça m'aide à avancer quand même. Et voilà. Donc je te remercie, Isa. Et sur ce, je vous laisse avec la troisième partie, la dernière et la meilleure à mon goût. Ah, je te jure, mais ce week-end, je l'ai déjà dit, mais tu m'as fait découvrir une dinguerie. Pas découvrir, je connaissais, mais j'avais jamais fait, quoi. Je pense, toi, la première fois que t'as fait ça au Livescope et que t'as pris tes poissons, tu devais être comme un dingue. J'en ai pas pris tant que ça au live. Ah ouais? Ah non, parce qu'en fait, j'ai pêché que le silure avec quasiment. Parce que moi, le lac où je vais pêcher mes brochets et puis les cendres, il était fermé cette année. Ils l'ont vidé. Ah ouais? Vu qu'il n'y avait pas de pluie, il était à sec tout le temps. Et non, là c'est vraiment... moi c'est bon. C'est vraiment au genre ce week-end que je l'utilise vraiment, quoi. Bah, comme quoi. Après je sais pas où je la mets. Est-ce qu'on la met derrière? Je sais pas devant ce que ça donne. On la met devant comme ça. Oh la vache! Oh, ça c'est silure ça. La longueur du machin. Ouais.
C'est bien parce que plus ça va, même moi j'arrive à... Enfin, je pense hein, que j'arrive à savoir un peu, entre guillemets, ce qui va. Mais c'est vrai que le cendre, on remarque le dorsal hein, quand même. C'est impressionnant. Ouais, puis on voit vraiment le nez. Ça c'est quoi? C'est du blanc ça? Ouais, je pense. Et ouais, mais c'est un truc de malade, hein, mais c'est vraiment, c'est super bien détaillé. Et encore, toi, c'est une version récente. De ton Livescope. Bah, c'est le dernier. Voilà, je pense que les autres, c'est peut-être même moins détaillé que ça encore. Mais le gros, c'est impressionnant la tâche que ça a fait hier, mais... Oh mon gars, si on le revoit aujourd'hui, mec. Merde à toi, mec. Ça y est, le premier poisson au fond qui vient nous voir, je crois. Cochon. Quand je remontais, et ça a pris quand j'ai monté. Ça fait la vie là. Oh, ça fait la vie là, mon gars. Oh, bien joué. Yes. Putain, et j'ai monté parce que je voyais plus mon lien. Je dis, ouais, je J'ai vu ta moulinée à ce moment-là. Ouais. Bon, bah, les gars. Mais j'ai cru sentir juste avant toi, mais... Je sais pas. Bah, écoute, ça a joli en tout cas. Ah ouais. Tac, voilà. Magnifique. Putain, j'ai fait cabaner en arrière. Voilà, les gars. Petit selection. Allez. Wow. Parfait. Il est là, secondaire. Bon, bien joué. Regarde, les gars. Putain. Excellent. Celui-là était un peu inattendu quand même. Merde. Hop. Good job. Ouais, vraiment là, c'était Ah, il manque. quelque chose. C'est vrai que celui-là, on l'a même pas vu sur le sondeur. Non. Tu vois, comme quoi, c'est ce que je disais hier. T'as beau avoir ça. Bah là, celui-là, on l'a fait sans le voir. Hein. Ouais. Bon, je vous avoue, à ce moment-là, le désespoir s'installait petit à petit. J'ai commencé à prendre la casting et à enchaîner les lancers. Je ne saurais vous dire combien. Parce que je me disais que le cendre, c'était fini. Il était midi. Ma mère venait me récupérer à 14h. Du coup, bon, là, je commençais à baisser les bras. Mais je suis pas resté. Ensuite, donc ça on va tester. Ensuite, on va sortir. Du coup, ça fait 15 plus
4. 19 grammes. Mais regarde ça. Le mec. Ah, ça va taper sévère. C'est sûr je vais faire un poisson avec ça. Enfin, c'est sûr non, mais c'est sûr que ça va les intriguer. Il y a moyen que ça monte dessus. Du coup, ça va faire 2 taches. En plus, c'est bien, s'il y a de la perche dans le coin, ils peuvent taper les petits aussi. Enfin, le petit. Oui. Viens. C'est bien. Continue, tout droit. Tout droit. Tu ralentis. Tu remontes sur les leurres. Tu montes. Monte. Je te dis monte. Bah les couilles. Ah, c'est clair. Si vous pouvez mettre le 69 en retourné. Oh putain, je l'avais dit en plus. Mec, on la tape du sein, c'est bien. Oh, c'est un beau. Ouais. Yeah, Oh putain. Enfin. il a hésité. Putain. Oh, yes les gars. Oh putain, il a coupé en plus. Oh merci mec. Oh merci, oui. Oh putain. Oh, excellent. Putain. Oh, putain. Ah, je dis quoi? Je fais s'il pouvait mettre le 69 en retourné. Bam. Oh. Alléluia. Yes, I. C'est le ton là. Oh, merci. Oh, je l'ai eu, mon cendre. Je l'ai eu. Il est pas vilain en plus, hein. Ah ouais. Putain, mon salaud. Oh, merci. Magnifique, les mecs. Putain, yes. On a bien foncé là. Ah ouais. Bon bah les gars, je l'aurais fait mon cendre, Aïe aïe aïe. Regardez ça, mais il a coupé genre le... Ouais, c'est ça, c'est même pas le nœud qui s'est défait. Il a coupé juste dans l'épuisette quoi. Oh là là. Oh, punaise de punaise. Tu vois, c'était pas une si mauvaise idée, je pense. Ou alors aussi bien il aurait fait même s'il était tout seul, mais... Ah, c'est plus attirant, je pense, un petit banc quoi. Et de prendre le plus gros. Et encore, toi, t'avais encore plus gros de base. Voilà, baptisé. Pour ma part, baptisé la canne à cristaux. Oui, ils veulent plus de moi.
Ça y est, c'est fini. Bah essaye des petits, hein. Enfin de mettre un plus petit en taille. C'est quoi la taille déjà Non, dessus là? c'est le même que tout à l'heure, mais en couleur naturelle. Ah ouais? Mm. Bah essaye flashy alors peut-être. Oh putain! Oh, coupé. Oh, voilà. Oh fuck! Il y avait un broc. Oh fuck! Il vient de taper un broc. Oh punaise des punaises! Oh la vache! Alors là je m'attendais à tout sauf à ça. Putain, là... ah, c'est coupé direct. Ah j'ai senti c'est... Oh. En plus il a pris le petit quoi. Vous pouvez pas couper le gros. Putain j'ai perdu 2 me dire. Oh là là! C'est quoi ça? L'insolence! C'est pas grave. C'était un broc parce que pour que ça coupe net comme ça. Oh bah oui je pense. Oh il a dû faire une aspiration, un coup de tête sur le teco et fini. Putain, je me disais, je voyais un truc, j'ai redescendu. J'aurais dû ne pas faire le curieux comme ça. Putain, mais j'ai pas beaucoup de mètres digger orange en plus. Un petit coup d'activité là, d'un coup. Ah ouais. Ah mais c'est pas une 4 celle-là, c'est une 8 je crois. Ah ouais, c'est pour ça c'est un peu plus lourd. Tant mieux. Poisson? Ah non. T'as pris la flèche. Je la lève en plus. Big fish man. The big one. Break you off. J'ai levé l'arbre quand même. C'est un petit poisson. Bon non, quand même pas. Il faut s'inquiéter hein, si ça pue l'hameçon. Putain, je me suis posé pile devant le nez à quoi. Il est en dessous de toi là. Bon, pour la suite de la vidéo, j'avais plus de batterie. Donc il n'y a que les plans GoPro. Mais on a fait du poisson. Donc je vous laisse. Ah ouais, je peux te dire là, je vais rentrer, je vais végéter comme un ancien. Non, faut pas que je déprime à cause de ça, tu vois. Faut que je me dise que c'est qu'une pause et qu'il y aura la suite après, quoi. Mais là, franchement, aujourd'hui, avec le collègue, là, il a réalisé un de mes rêves. Hein. Il y avait un poisson, mais que ça fait un an. Je suis encore en arrière. Hein? Je suis encore en arrière. Oh, tiens, on dirait que... Oh putain, mais gros. Excellent. Attends, laisse-le pour l'instant. Ça va, il est correct. Ouais. Putain, mec, t'enchaînes hein. Il ne s'arrête plus, il ne s'arrête plus. Il est devenu inarrêtable. Thunderman est en action. Punaise. Putain, c'est con que j'ai été banni du live, putain, ça aurait été magnifique. Oh, ça aurait été une journée de fou Avoir les furieux. actions comme ça. Oh, de ouf. Allez, va. Putain, il a l'œil tout rouge. Ouais. Red eyes. C'est quoi au fond? C'est celui que t'as relâché là? Je pense que c'est un autre, non? C'est le fond. Oh, il est petit. Attends, celui-là, il faut une photo, mec. Oh, excellent. Excellent, les gars. Oh putain, il fait la... The baby Zender. Par le nez, là. Il est minuscule. Oh putain. Allez, voir. C'est pour ça, mais tu sais, je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas vu au sondeur. Bah, Je chantais que ça, il y avait un truc. Tu m'étonnes. Putain, mais c'est bizarre, je vois rien, ça bougeait pas. C'est un vif le machin, tu sais. Je me suis vu avec ça. Je suis dans la merde. C'est quoi le délire?
Putain, t'as réalisé un de mes rêves, mec. Je te remercie. Avec plaisir. C'est qui? Plaisir. Oh, oh, oh. Bien joué. Oh non, t'es trop. Non. Putain, je l'ai même pas vu. Putain, je l'ai vu, il a monté, il a pris direct. Oh, ça va. Oh, putain, ça a l'air beau. Il se bat l'enfoiré. Ouh, la poutre. Ouh, la poutrasse. Oh, bien joué, mec. Ouh, la poutrasse. Yes, le gars. T'as tout 60 là, je crois. Là, on a gros. Putain. Mec, là, on a fait un week-end de folie. Putain, ouais. Oh, putain, bien joué. Putain. Ah, les gars. Allez, regardez quand même. J'ai levé un petit peu. J'ai à peine levé, bah, tu sais, à peine commencé la suite, il a pris. Ah ouais. Bon, j'espère que cette troisième partie vous a plu. Moi, c'est un rêve exaucé. Merci Manu. Grâce à toi, mon cendre, je l'ai fait. Et ce jour-là, je crois que j'étais le plus heureux. Je vous le dis, hein, franchement, je perdais espoir. Déjà, Manu qui me sort 200 de la veille sous mes yeux. Moi qui en loupe je sais pas combien. Mais alors là, je les avais, mais comme ça. Ah, je vous le dis. Hein. Oh là là. Le troisième jour, au bout d'un moment, j'abandonnais. Je faisais des lancers avec celui-là. Au brochet, je m'étais dit, c'est bon, le cendre, c'est bon, ça suffit. Mais j'ai quand même retenté avec ce petit combo, le fameux double mud digger. Alors, je me suis fait casser après. Enfin, j'ai pris une cartouche de brochet et ça a coupé net. Donc, j'ai plus exactement la taille du mud digger orange que j'avais utilisé, mais c'était une taille ou deux au-dessus de celui-là. Je crois que c'était la plus grande taille qu'il y avait en bas et la plus petite taille qu'il y avait en haut, pardon. 4 grammes en haut, 15 en bas. Et ben, je lui avais dit à Manu, tu vas voir ça, à mon avis, c'est un combo. Je pense que si un cendre, il va passer ça sous son nez, il va avoir envie de taper dedans. Il a eu envie de taper dedans, il a tapé dedans. Sur une action en plus. Mais alors là,
Manu qui commence à nous chanter une musique, moi qui dis, ah, s'il pouvait mettre, et hop, poisson, hop, terminé. Ah, je suis trop content. Bon, sur ce, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse. Et sachez que c'est pas un abandon, comme je vous ai dit. Là, c'était l'étape de Guerre-les-Dents. Mais il en reste encore plein, des étapes à franchir. Et franchement, on va dire que je suis que sur le début. Je suis quasiment arrivé à la moitié du périple. Hein. Mine de rien, j'ai fait plus de 150 bornes, je crois. Mais c'est que le début encore. Il y a encore plein d'obstacles à passer, plein de rencontres à faire, plein de poissons à prendre. Et j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc je compte sur vous pour partager. Plus on est, mieux on rit. Franchement, en plus, vous me donnez plein de conseils. Et moi, j'ai un peu du mal. Hein. Comme je vous ai dit, ça fait qu'un an que je pêche le carnassier en eau douce. Donc, j'ai pas toutes les connaissances que certains ont depuis autant de temps que moi j'ai en mer. Donc, forcément, plus il y a de monde à me donner de conseils, plus je vais réussir à prendre du poisson plus facilement. Et voilà. Prochain objectif, le Glein.